C'est en 2005 que 3 anciens employés de PayPal ont eu une idée magnifique. Créer une plateforme de partage de vidéos en ligne. Il s'agit de YouTube, et le succès fut immédiat. Actuellement, le site compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Et ce que je vous propose sur cette chaîne depuis plusieurs années, c'est d'aller voir ensemble les tréfonds de cette application et les faces cachées et les faces les plus sombres. Que ce soit une chaîne bizarre, une vidéo encore non expliquée ou encore des affaires en rapport avec le site, j'adore vous parler de ces anecdotes et d'en parler face caméra. Bref, installez-vous bien confortablement avec des petits popcorn ou une boisson, parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de YouTube. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la face cachée de YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une youtubeuse de plus d'1 million d'abonnés qui est séquestrée, kidnappée et forcée à manger pour gagner de l'argent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de parler du sujet principal, j'aimerais vous parler d'un certain type de contenu sur YouTube. Sur le coup, vous allez vous dire, oui mais Webtoman, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais vous inquiétez pas que cette petite parenthèse aura une importance énormissime sur le sujet. Vous allez voir. J'aimerais du coup vous parler du mukbang. De base, le mukbang est un mouvement qui a été inventé vers 2010, un mouvement sud-coréen où en fait ça consistait juste à se filmer devant sa caméra et à manger pour accompagner les étudiants qui mangeaient seuls, qui se sentaient seuls, qui souffraient de solitude, tout simplement. Donc de base, c'est un contenu plutôt safe, jusqu'à ce que les États-Unis découvrent ce contenu et le changent à leur sauce. Ce qui fait que du coup, depuis plusieurs années, le mukbang n'est plus simplement juste une tendance qui fait de se filmer devant sa caméra pour accompagner les personnes seules, mais de manger un maximum de bouffe devant sa caméra et parfois le plus rapidement possible. Un peu comme des sortes de concours de bouffe mais en vidéo. Ce qui fait qu'il y a eu plein de youtubeurs américains qui se sont retrouvés en obésité morbide à cause de ces vidéos. Je pense notamment au célèbre cas de Nikocado Avocado dont j'ai pu déjà parler sur la chaîne. Et ce qui fait que du coup depuis plusieurs années ce contenu est plutôt mal vu par la communauté YouTube tout simplement. Bien, maintenant après avoir fini cette courte parenthèse, je me dois de vous parler de Ketchup. Ketchup est une youtubeuse qui s'est lancée vers 2018 et qui a décidé de faire sa chaîne une sorte de chaîne de mukbang. C'est pour ça que du coup je vous ai expliqué il y a quelques secondes en quoi consistait le mukbang. Et déjà le truc qui était alarmant, c'est que dès ses premières vidéos, elle commençait direct à bouffer des tonnes et des tonnes de bouffe. Que ce soit 5 kilos de saumon, que ce soit un poulpe entier, bref, elle mangeait énormément. Et si cette chaîne a suscité autant de polémiques, c'est pas à cause de la quantité de nourriture qu'elle mangeait, parce qu'il y a plein de youtubeurs comme ça dans le monde entier qui mangent des quantités astronomiques comme celle-ci. Non, c'est parce que dès le début, les gens vont trouver des trucs très bizarres dans ces vidéos. Déjà, la première chose que les gens ont remarqué, c'est que Ketchup est très maigre. Elle est très amaigrie. Ce qui n'est pas logique parce qu'avec tout ce qu'elle mange, elle devrait prendre du poids. Ensuite, Ketchup ne parle jamais dans ses vidéos. Enfin, si elle parle, mais sous forme de sous-titres. C'est-à-dire qu'on n'entend pas sa voix et qu'il n'y a que des sous-titres. Et dans une vidéo en particulier, des gens vont trouver un message subliminal. C'est-à-dire qu'à un moment de la vidéo, on pouvait voir dans les sous-titres marqué « So delicious ». Donc jusqu'à là, vous allez me dire, bon ok, elle trouve le plat bon, voilà, et il n'y a rien d'alarmant. Sauf que dans la phrase « So delicious », il y a 3 lettres en majuscules. Le S de So, le O de delicious et le S de la fin du mot delicious. Ce qui donne, si on rassemble toutes ces lettres majuscules, SOS. Ce qui veut dire à l'aide. Non, jure, on savait pas, ta gueule. Il y en a qui savent pas, voilà. Il y en a, ils viennent de la grotte d'Ali Baba, je sais pas où, là, et qui viennent tout juste de découvrir Internet, et se demandent, c'est quoi ça? Wesh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc, là? C'est quoi cet écran, là? Ça sert à quoi? Dans une autre vidéo, elle va perdre une dent. C'est pas une blague, en mangeant, à un moment de la vidéo, elle va perdre une dent. Dans une autre vidéo intitulée I Am Alive, elle va écrire seulement 4 phrases en sous-titres dans toute la vidéo. Et si on rassemble les premières lettres de ces 4 phrases, ça donne help.
Bon, jusque-là, vous allez me dire, oui, Baptouman, en vrai, il n'y a pas vraiment de choses alarmantes. Ça peut être un ARG, voilà, parce que un ARG, voilà, il y en a beaucoup sur YouTube, des chaînes ARG qui font croire qu'elles sont en danger, alors qu'en fait, depuis le début, c'est une mise en scène et c'est juste pour attirer de l'attention et juste pour gagner de l'argent. Mais j'ai pas fini avec cette chaîne. Dans la même vidéo intitulée du coup I Am Alive, là où il y a le message d'aide, encore une fois, help, voilà. Dans les commentaires, elle va écrire un commentaire à la troisième personne du singulier. Ce qui fait que du coup, elle parle pas d'elle-même et que ça laisse à penser que c'est quelqu'un d'autre que elle qui a écrit ce commentaire et qui est derrière cette chaîne. En plus de ça, dans certaines de ses vidéos, elle apparaît blessée, que ce soit à la lèvre ou sur le bras. Donc les gens se sont immédiatement dit, c'est bon, elle est en danger, il y a un gars qui la séquestre, qui la frappe. Et elle est forcée à faire des vidéos. Encore une fois, il y a une autre vidéo intitulée Ketchup est de retour. J'ai trop faim, je vais tout engloutir. Sauf qu'encore une fois, il y a marqué Ketchup est de retour. Il n'y a pas marqué je suis de retour. Ce qui fait que c'est encore une fois écrit à la troisième personne du singulier. Il y a aussi d'autres vidéos où on peut entendre des bruits de ceinture, de trucs lambda, mais qui fait croire que du coup, elle serait pas seule dans la pièce et qu'il y a quelqu'un d'autre. In another video, you can hear someone in the same room telling her to do things. Et à partir de là, les gens vont faire des recherches de partout pour essayer de la retrouver. Ils vont retrouver des gens portés disparus. Ils vont essayer de trouver des vraies personnes portées disparues. Les gens ont commencé à s'affoler, à essayer de faire des recherches de partout sur Internet, jusqu'à ce qu'elle arrête de poster. Ça va faire presque 2 ans que Ketchup n'a pas posté sur sa chaîne YouTube. Cela va faire depuis octobre 2023 qu'elle n'a pas posté. Et les gens continuent toujours à ce jour à regarder ses vidéos, à essayer de trouver des indices en plus, à essayer de voir des paroles qu'elle aurait dit dans ses sous-titres, à essayer de re-regarder ses vidéos en boucle pour pas entendre quelqu'un en fond qui parlerait ou qui laisserait sous-entendre qu'il est là, tu vois, qu'elle n'est pas toute seule. Et c'est là où je vais mettre mon avis sur cette histoire. Alors attention, je vous dis que c'est mon avis, voilà, c'est mon avis, voilà, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, voilà, vous avez le droit de penser autre chose. Mais moi je pense honnêtement que c'est une mise en scène, parce que à quel moment, quand tu séquestres quelqu'un, tu le laisses écrire des messages subliminaux dans ses vidéos, dans une chaîne YouTube. Tu sais, normalement si t'enfermes quelqu'un, voilà, tu laisses pas ta victime avoir une chaîne YouTube, où elle risquerait de s'exprimer et de demander de l'aide, tu vois, ce qui est logique. Pause, update, c'est Baptouman du montage, désolé, c'était juste pour rajouter un détail que j'avais oublié de préciser dans la vidéo, mais quand tu vas dans la description de la chaîne de Ketchup et que tu vas dans les liens, tu peux voir qu'elle a un compte Only. Et logiquement, un kidnappeur ne laisse pas sa victime être présente sur des sites comme ceci. Les gens sont allés beaucoup trop loin, et c'est ce qui amène à la conclusion de cette vidéo. Internet commence vraiment à devenir inquiétant, et surtout les personnes qui se trouvent sur Internet commencent vraiment à devenir inquiétantes, parce qu'en fait, ce genre d'histoire, ça ne sert à rien de s'y pencher plus. Parce que si on continue à s'y pencher plus sur ce genre d'affaires, ça se transforme très vite en curiosité morbide, et c'est tout sauf bien. Que l'histoire soit vraie ou pas, cela ne sert absolument à rien de passer sa vie à re-regarder les vidéos, à essayer de trouver des indices en plus. Et ça s'appelle littéralement de la curiosité morbide. C'est-à-dire que les gens, sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme, vont rechercher le nom de quelqu'un qui est en danger, mais ne vont pas aller voir cette personne, enfin aller voir les vidéos de cette personne pour l'aider, non. Pour essayer de trouver des indices et essayer de faire sa propre enquête. Et c'est ça que je trouve assez malsain dans cette histoire et dans cette nouvelle génération en fait de chaînes en danger, de chaînes mystérieuses. L'exemple parfait, c'est Nicocado Avocado que j'ai parlé précédemment dans la vidéo, qui lorsqu'il était dans un stade d'obésité morbide et où il avait un masque pour respirer, il y avait des millions de personnes qui regardaient ses vidéos. Et là, depuis qu'il a maigri, depuis qu'il a perdu du poids, il y a beaucoup
beaucoup moins de personnes qui regardent ces vidéos. À quoi ça sert de regarder quelqu'un en surpoids qui est à 2 doigts de la mort, qui titille la mort, littéralement. Nico Cado Avocado, à une certaine période, était dans une situation de danger immédiat. Et les gens, au lieu de l'aider, essayer de proposer de l'aide, revisionnaient ces vidéos en boucle parce que ça les faisait rire, parce que ça les divertissait. Et c'est ça que je trouve très bizarre et très malsain. Et cette histoire de curiosité morbide, c'est pas depuis que YouTube a été créé, c'est depuis la nuit des temps. Quand il y avait des accidents sur la route, les gens se précipitaient en masse pour aller voir l'accident, mais pas pour essayer d'aider des personnes, non, pour voir les images, en fait, les images des personnes blessées, de voir comment ça se passait, pour aucune raison au final, à part juste regarder quelqu'un souffrir. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec le cas de Ketchup. Des millions de personnes regardent chacune de ses vidéos, mais pas pour l'aider, juste pour être spectateur, pour se divertir. Et franchement, je ne vois pas l'intérêt de se divertir en regardant les vidéos de quelqu'un qui est potentiellement en danger. Parce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si demain, il y a un meurtre dans la rue, les gens vont venir vers la scène du meurtre, mais pas pour aider la personne qui se fait poignarder, juste pour regarder, pour voir la personne souffrir. Et ça n'a aucun intérêt. Pour revenir au sujet de Ketchup, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si elle est vraiment en danger ou si c'est une mise en scène. Je vous ai dit mon avis par rapport à ça, que selon moi, c'est une mise en scène. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui croient que ce n'est pas une mise en scène et que ce soit bel et bien vrai, qu'elle soit bel et bien en danger. Je comprends parce qu'il y a quand même pas mal d'indices. Mais voilà, des cas comme ça sur YouTube, sur les autres plateformes, sur Internet, il y en a déjà eu des milliers. Et au final, c'était tout le temps des cas de personnes qui voulaient juste attirer l'attention en fait. Profitez de votre vie. Préservez-vous de tous les contenus nauséabonds qui peuvent vous traumatiser, peuvent vous faire du mal mentalement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Et faites attention à vous.